Les secrets des pyramides de Gizeh. Les pyramides de Gizeh, qui n'a jamais entendu parler d'elles. Tout le monde voit à quoi elles ressemblent, mais très peu d'entre nous les connaissent véritablement. Imposants, colosses et jaillissants, du sable au plein milieu des déserts. Cet ensemble de pyramides est devenu l'emblème de l'Égypte, symbolisant la puissance, la grandeur et l'ingéniosité de la civilisation égyptienne antique. Les 3 pyramides de Gizeh, ainsi que le reste des pyramides qu'on retrouve à travers toute l'Égypte, n'ont cessé de faire couler de l'encre depuis des générations, et même aujourd'hui, on en connaît un peu plus sur ces mystérieux monuments. Et bien qu'étudiés par des milliers de chercheurs, ce qui a même donné naissance à une profession, des pyramides. Les pyramides sont encore loin de nous avoir livré tous leurs secrets. Voici donc les plus grandes questions que l'on peut se poser sur les pyramides et les réponses qui ont été apportées jusqu'à nous. À quoi servent les pyramides et qu'y a-t-il à l'intérieur? Les pyramides constituent l'ultime demeure des rois, immenses tombeaux à l'échelle des exigences du pharaon qui pensaient être des divinités. Il leur fallait donc un tombeau qui leur permette de resplendir au-delà de la mort. Et quoi de mieux que ces immenses pyramides qu'on ne pouvait pas manquer à plusieurs kilomètres à la ronde. À Gizeh, on distingue 3 pyramides principales. La plus haute et la plus connue, celle du pharaon Khéops, 146 mètres de haut à l'origine, qui fait partie des 7 merveilles du monde antique. Celle de Khéphren, 146 mètres, et enfin la plus petite des 3, celle du pharaon Mykérinos, 66 mètres. Leur construction date d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ, et elles sont toujours debout, inébranlables. L'intérieur du pyramide abrite une chambre funéraire principale où était interposé le sarcophage contenant la momie du pharaon décédé, ainsi que des petites chambres funéraires secondaires qui abritaient probablement des richesses et effets personnels du roi, mais tout cela a été dérobé au cours du temps. Les galeries permettent d'accéder à ces différents compartiments. Il est aujourd'hui possible de visiter l'intérieur des pyramides si vous êtes curieux. Les histoires soupçonnent l'existence de pièces cachées, et même si l'on sait que le rôle principal des pyramides est celui de tombeaux, on soupçonne que ces mystérieux édifices pouvaient avoir bien d'autres fonctions. Pourquoi utiliser la forme pyramidale et pourquoi cette technique a fini par être abandonnée? Vous ne vous êtes probablement jamais posé la question, mais pourquoi donc les Égyptiens ont choisi la forme d'une pyramide? Il faut remonter encore plus loin dans le temps pour le comprendre. En effet, dans les débuts de la civilisation égyptienne, les rois n'étaient pas interposés dans des pyramides, ils étaient simplement enterrés à la même terre. Mais un problème est vite venu se poser. Les charognards tels que les chacals déterraient rapidement la dépouille et se régalaient des restes du roi. Pour pallier à ce problème, les Égyptiens ont eu l'idée de poser une dalle par-dessus à l'endroit où avait été enterrée la dépouille. Ce qui se révélera efficace, plus les pharaons ont trouvé leur tombeau trop modeste, firent au fur et à mesure ajouter des dalles dont la taille décroisait au fur et à mesure qu'on en prenait de la hauteur, et c'est ainsi qu'à peu près on aboutit à la forme pyramidale. Et pour finir, une petite question technique. Comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides? Avec les moyens techniques de l'époque, construire de tels édifices avec une telle précision et une telle solidité dans le temps est quelque chose d'incroyable. Il fallait d'abord trouver des pierres. Pour les pyramides, on utilisait du calcaire, qui était amené sur le lieu de la construction par le transport fluvial. Puis il fallait tailler ces pierres en dalles rectangulaires avant de pouvoir réellement attaquer la construction de l'édifice. Nous ne sommes pas sûrs de la technique exacte utilisée par les Égyptiens, mais les hypothèses répandues décrivant une construction progressive en plateaux qui étaient reliés entre eux par des rampes successives qui permettaient de hisser les pierres de plus en plus haut. Puis ces rampes étaient détruites au fur et à mesure pour ne laisser que les pyramides elles-mêmes. La construction des pyramides était une œuvre et un travail gigantesque, si bien que l'édification des pyramides commençait dès la naissance du futur pharaon. Il faut environ 25 ans pour la construction des pyramides, et étant donné qu'un pharaon pouvait mourir jeune, il valait mieux être prudent pour que le jour de sa mort, un tombeau de sang soit prêt. Lieu incontournable et indissociable de l'identité égyptienne, les pyramides de Gizeh, plus qu'un simple monument, représentant à elles seules un mythe. Une civilisation entière et ses croyances, et il ne tient qu'à vous d'aller les découvrir.